Ça veut dire Ah oui, c'est là de fonctionner. non, il y en a une. Non, mais alors c'est une autre boîte, parce que la boîte que je t'ai mis Tu me reconnais? Ben oui, très bien, comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai vu à Kippour, mais bon. Oui, de loin. Moi, j'étais un petit peu ailleurs. Oui, bien, je sais bien, parce que j'ai parlé de toi. Ah oui, on avait vu de quelques années. Oui. Attends, on va se donner encore 2 minutes. Oui, bien sûr. Le temps que. Oui. Ici. Oula, c'est... Bien, bah écoutez, chers amis, il est à peu près l'heure. Je souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent par Zoom. Nous allons commencer l'office de Kabbalat Shabbat en ce Shabbat Tazria, mais avant d'être Shabbat Tazria, c'est Shabbat à Chodesh. C'est-à-dire que en même temps que nous entrons dans le Shabbat, nous entrons dans le Rosh Chodesh, c'est-à-dire dans la Néoménie, le nouveau mois de Nissan, qui est considéré comme l'un des mois les plus heureux du calendrier juif, puisque c'est un mois de renouvellement, c'est le début du compte des années, puis c'était en même temps le mois du renouveau. Quand on entre dans le mois de Nissan, à l'instar de la fête de Pessah dans laquelle nous entrerons dans 15 jours exactement, eh bien nous sommes dans le temps du renouveau, dans le temps du changement. Et c'est ce temps-là que nous allons accueillir en ce Shabbat à Chodesh. Et c'est toujours très heureux lorsqu'un Shabbat et Rosh Chodesh coïncident. C'est pas si fréquent que ça. Et ça rend ce moment plus heureux et agréable encore. Donc nous sommes à la page 10. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour l'allumage des bougies du Shabbat. Je vais dire ensuite, alors soit ici en hébreu, soit ici en français. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת. Maître de l'univers, nous te remercions de nous avoir maintenus en vie tous les jours de cette semaine, de nous avoir permis d'attendre ton Saint Shabbat. Purifie nos cœurs et nos âmes, afin que nous nous dirigeons avec intégrité sur le chemin de ta vérité, de ton alliance, et que nous trouvions bienveillance et compréhension à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Achama merosh eilanot nistalka bo'u v'netze likrat Shabbat amalka hinei yoredet hakdosha haberucha ve'imam malachim tzva shalom u'menucha Boi, Amaleka, Boi, Akala, Shalom Aleichem, Malachia, Shalom. À la page 14.
לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ, ותועפות הרים לו, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יעצרו בו, ונשתחווה ונברכה לפני אדוני עושנו, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מריתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבברם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו, פהו לי 40 שנה, אקוד בדור ואומר עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבונר מנוחתי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבונר מנוחתי. À la page 26. לך דודי לקראת קהלה, הנה שבת, שמור וזכור בדיבורך נשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש, מקדם נשוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, מקדש מלך עיר מלוכה קומצי, מתוך ההפכה רב לרשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייכם לה. לך דודי לקראת קהלה, יתנערי מעפר קומלף שבגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי, קורבן נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, התעוררי התעוררי כי באורך, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת, לא תבושי ולא תיקל ממה תשתוכחי, ומטה מבך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת קהלה,
בני שבת והיולים ששושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לפחדודי לקראת כלה בני שבת ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני הריצי על יד איש בן ארצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלגן בשמחה ובצאולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לרע שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך עד הרב נגילה ונשמחה בך נסגיר דודיך מיין משרים אהבוך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות על יסור ועל נבל על היגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון כי שימחת אדוני בפועלך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד המקום מחשבותיך מזמור השיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך צדיק אתה אמר יפעל כארז בלבנון בחצות אלוהינו יפריחו
עוד ינובון בסבד שנים ורעננים ישר אדוני צורי ולא הבלטה. Vous pouvez vous lever à la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר דברו מעריב ערבים ברוחמה פותח שרים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם ברק ירצונו ביום ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברור אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל עמך בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה נגי יומם ולילה באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. La page 34. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל ואהבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה
אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפרם ובכל נפשכם, ונתתי את ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וצריך, ונתתי עשב שדך לבהמתך, ואכלת ושבעת ישמעו לכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבר האלה על ואפרם על נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בעיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלעתך בדרך, ובשובך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על סיסי כנף פתית תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזרקתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי ואפרם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. Nous sommes au bas de la page 38. Michamocha Bailim Adonai, מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך, ונאמר כי אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו ברור, אתה אדוני גל ישראל וכל המוסים השכיבנו
אלוהינו, אלוהי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו ופיקודנו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים קודשך וזיכרון כלמך וישראל לפניך
לפלטה ולטובה לכנו חסד ורחמים ולחיים טובים ולשלום ביום ראש החודש הזה זובחנו אדוני אלוהינו בו לטובה ופוקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים ובדבר ישועה ורחמים חוס ויכוננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך איננו כאל מלך חנון ורך ומטה ותחזינה איננו בשובה לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו ועמו לציון מודים אנחנו להרשת עבודנו. éloigné de sur les choses. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויגרו ויאמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Tazria. Cette paracha est une paracha qui va nous parler de pureté et d'impureté, surtout d'impureté. Pour pouvoir mieux appréhender la pureté, nous sommes dans le livre du Lévitique. Peut-être avez-vous vu la petite vidéo réalisée par mon collègue et ami le rabbin Philippe Haddad qui parlait de la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté qui se trouve partout dans ce livre du Lévitique. Finalement, on parle des sacrifices, mais l'on parle avant tout de sainteté et de l'état dans lequel les Hébreux devaient être jadis pour pouvoir présenter les sacrifices, car ce n'était pas tout de les présenter, c'était une obligation, certes, mais il fallait être dans un état de pureté certain pour pouvoir les présenter. Et la paracha Tazria, comme celle qui suivra, Metzora à vrai dire, viennent mettre devant nous plusieurs cas d'impureté qui peuvent se présenter à chacun d'entre nous, on va dire plus vraisemblablement aux femmes qu'aux hommes du reste, et qui nous rendraient qui rendrait impossible toute offrande de sacrifice, mais surtout toute réunion communautaire. Tazria, c'est un mot en hébreu, c'est la descendance, Zera, c'est le Tazria, on nous parle d'emblée dans cette paracha d'une femme qui vient à concevoir, qui vient
à avoir un enfant, enfin pas n'importe quel enfant, du reste, Veyalda Zachar, qui vient avoir un garçon. Quand une femme a un enfant, la première chose qu'on lui dit, c'est Mazel Tov. Ben là, non. Dans la Torah, on ne dit pas Mazel Tov. On va dire c'est un problème. C'est un gros problème. Parce qu'à partir du moment où elle va enfanter, elle va être Nida. Elle va être impure. Et ça va durer un petit bout de temps, cette histoire-là. Alors, on nous raconte un petit peu ce qui va se passer pour la femme, une fois qu'elle a enfanté, dans les jours, que dis-je, les mois qui vont suivre. Et alors, il va y avoir plusieurs étapes qui vont être ici proposées. Les 7 premiers jours qui sont la période la plus stricte d'impureté, puis il y a une petite fenêtre, une toute petite pause, qui est le 8e jour, parce que c'est la circoncision. Donc elle peut quand même juste rejoindre un petit peu les personnes qui sont présentes. Et puis ensuite, il va y avoir le seuil des 33 jours, c'est le retour de couche, où elle va sortir d'un certain niveau d'impureté, puis ça va continuer encore un mois pour qu'elle puisse redevenir totalement pure. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir que l'enfantement est vu sous l'angle de l'impureté plutôt que sous l'angle du bonheur tout à fait légitime que tout parent et toute femme, puisqu'il s'agit ici d'une femme, peut ressentir en ayant un enfant. Mais j'insiste sur une chose, c'est que l'impureté, c'est ce que nous allons voir ce soir, implique le fait, pendant un temps, de s'isoler du reste de la communauté. C'est également s'isoler du reste de la famille. Et dans un couple, lorsqu'on conçoit ici que cet enfant connaît un papa et une maman, eh bien, dans un couple, c'est aussi le fait de respecter la femme dans cette période particulière, jusqu'au retour de couche, qui n'est peut-être pas la période qui lui semblera la plus propice pour pouvoir cohabiter avec son mari. Et donc, les lois de Nida qui sont ici données dans la Torah, les premières lois de Nida, parce qu'on est dans les toutes premières ici, eh bien, sont des lois qui sont avant tout, et je vous assure que c'est pas un discours orthodoxe que je suis en train de vous servir, parce que souvent on va essayer de valoriser les choses qui peuvent apparaître dévalorisantes pour une femme, mais le sens premier est réellement de pouvoir respecter les femmes dans leur intégrité et de respecter le fait qu'elles puissent retourner à des activités plus sociales, familiales, conjugales, lorsqu'elles auront recouvré cette pureté. Alors, l'impureté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas propre, que c'est pas bien. L'impureté, c'est un moment d'isolement. Ça nous parle, si je vous parle de bidoud, si je vous parle de confinement. Vous vous souvenez, c'était il y a très longtemps, cette histoire-là. C'était il y a encore quelques mois, et l'année dernière, et encore l'année d'avant, nous y étions. C'est une chose qui est très intéressante, parce que dans Tazria, comme dans la paracha suivante, on a la question de Tsarat, c'est-à-dire la question de la lèpre, qui est ici posée. Et c'est assez intéressant de voir que la question de la lèpre va arriver juste après le fait pour une femme d'accoucher et d'avoir un enfant, et ici, en l'état, un garçon. Et tout de suite, dans le chapitre 13, c'est-à-dire le chapitre qui va suivre, on va avoir la question de la lèpre qui va se poser. Alors d'abord, ça va être une observation très méthodique, presque un traité de dermatologie ici. Enfin, à vrai dire, les dermatologues ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'ils nous disent que la description qui est faite ici n'est pas exactement la lèpre, c'est plutôt une autre maladie. Enfin bon, on va dire que c'est la lèpre. Donc on nous parle de taches blanchâtres qui sont de taille plus ou moins importante, qui sont plus ou moins visibles à tel endroit du corps et ainsi de suite. On nous dit qu'on va entourer ces taches blanchâtres pour voir si elles vont devenir plus larges ou au contraire si l'on va recouvrer un état plus normal. Bref, on est face à quelque chose qui va obliger la personne, le lépreux, la lépreuse, à s'isoler, à se confiner. Donc là, c'est pas simplement à ne pas cohabiter, mais c'est réellement s'isoler pour que cette maladie, la lèpre, eh bien, soit guérie, et une fois guérie, la personne puisse retourner au milieu de la société. Sauf que le problème, c'est que dans la tradition juive, et les commentateurs nous le disent, la lèpre, c'est pas une question simplement c'est pas un problème uniquement dermatologique. Il y a un problème qui est plus lointain que cela. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à le dire parce que sinon on va considérer toutes ces malheureuses populations lépreuses, on ne peut imaginer que ce soit un châtiment divin pour venir châtier le lachon hara, la médisance. Et le lépreux, c'était cela. C'est-à-dire que la personne qui avait la lèpre était une personne qui avait médit, mais qui l'avait fait d'une façon secrète,
En tout cas, on ne savait pas que cette personne-là avait médit. Et le fait d'avoir la lèpre, qui est une infection qui est très visible de la part des autres, et même un peu spectaculaire, était une façon de le désigner en disant celui-là ou celle-là a proféré du lachon hara, c'est-à-dire de la médisance, et a mérité la lèpre. C'est-à-dire que le lépreux devait déjà se contenter, accepter son sort, et au fond, pétri de honte, le bidoud, c'est le mot qui est employé, le bidoud, le confinement, l'isolement, était au fond une façon à la fois de s'isoler des autres pour ne pas les contaminer, mais c'est aussi une façon, finalement, de pouvoir échapper au regard des uns et des autres, qui était un regard bien sûr très négatif qui était porté sur cette personne-là. Et lorsque l'on voit cet angle ici, je suis désolé de vous rappeler de mauvais souvenirs, espérons que ce soit des souvenirs lointains et que nous n'ayons pas à les vivre de nouveau. Et puisque, vous savez, avant, il y a encore 2 ans, 3 ans, quand on arrivait sur cette parashat Tazria, on en parlait d'une façon assez empirique. Et on parlait de confinement, on parlait d'isolement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme c'est dit ici. Et puis on disait que une fois que tout cela était passé, on pouvait retourner à une certaine normalité, pas tout à fait normale. Il y avait une petite zone comme ça qui faisait que on ne recouvrait pas une liberté totale. Mais tout cela, vous en conviendrez, il y a encore 3 ans, appartenait au domaine des livres, enfin de la Torah ou d'autres littératures, mais ne nous parlait pas réellement. On ne savait pas réellement ce qu'était un confinement. On pouvait le concevoir, est-ce qu'on l'avait même imaginé? Et puis nous l'avons vécu. Et comme toute chose, lorsque l'on vit une expérience, lorsqu'on est soumis à un récit de la Torah qui remet en lumière l'expérience que nous avons pu vivre, nous lisons ce texte d'une façon autre. Et cette façon autre ici, c'est presque d'avoir, plutôt qu'un jugement vis-à-vis du lépreux, une certaine forme de compassion. Parce qu'on sait que l'isolement, alors même s'il y a des avis très divers, certains ont trouvé que c'était un moment qui était très favorable pour pouvoir se retrouver soi-même, être dans un autre rythme, pouvoir s'occuper de sa famille, être un petit peu en retrait. Donc certains ont trouvé la chose assez bénéfique, mais je crois que ça a quand même causé pas mal de dégâts pour beaucoup, que d'avoir été de la sorte isolé. Et on peut avoir une sorte de compassion vis-à-vis du lépreux, se dire, au fond, est-ce que la sanction est à ce point méritée? C'est-à-dire pas simplement d'être mis à l'écart, vous savez, comme on le faisait jadis dans un sanatorium pour les personnes qui avaient certaines pathologies et autre chose, donc il fallait qu'on les isole un petit peu, mais là c'est une mesure qui est une mesure de justice en même temps. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit exécuté. Et cet isolement, ce bidoud, était au fond, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, une façon d'isoler le lépreux pour qu'il ne soit pas l'objet de la vindicte populaire. Alors ce que nous avons vécu ces 24 derniers mois est quelque chose d'assez surprenant parce que, enfin pour le moins c'est un euphémisme, mais ça l'est parce qu'il n'y a pas de châtiment divin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, certains essayaient de donner du sens à tout cela, et certains, même dans le judaïsme, ils voyaient un châtiment divin, il fallait qu'on trouve un sens, qu'on explique pourquoi ça s'abattait sur une population à un moment et de façon très, très large, sans que l'on puisse réellement y échapper. Et puis maintenant, avec le recul, eh bien, nous avons une autre conception de la chose. Ce serait un peu comme si on disait aux lépreux à l'époque de la Torah, il va falloir s'habituer à vivre avec la lèpre. Sauf que là, non. Parce que la lèpre est un châtiment divin. Et donc, il va nous falloir nous habituer à ne pas nous placer dans une situation qui nous permettrait symboliquement d'avoir cette lèpre, c'est-à-dire de ne pas médire, de prendre garde aux mots que nous employons vis-à-vis de nos semblables pour que nous ne soyons pas ainsi châtiés par Dieu. Mais ce qu'il y avait de sévère dans cette sanction, finalement, c'est qu'elle était visible de tous. Vous savez, il nous arrive à chacun d'entre nous d'avoir pu commettre des fautes, d'avoir commis des erreurs, j'allais dire, bishgaga, par inadvertance, ça c'est ce qu'on disait à Kippour, de l'avoir fait un petit peu en secret aussi par moment, et en se disant, bon, personne n'est au courant, ça ne regarde que Dieu et moi. Sauf que Dieu, eh bien, rendait cette chose visible à travers cette affection de la peau qui était visible des uns et des autres. Et je me dis que parfois, eh bien,
le fait d'être ainsi vu, que nos actions ne puissent pas être toujours secrètes. On est dans une époque d'hyper-communication où la vie privée ne semble plus tellement respectée, où les choses sont un petit peu étalées. Eh bien, il y a cette volonté, ce désir de pouvoir garder des choses, je dirais pas secrètes dans le sens de cacher des autres, mais qu'il puisse y avoir une notion d'intimité. Eh bien, je conclurai là-dessus, toute la loi initiale qui ouvre cette paracha de Nida est précisément une question d'intimité, de respecter une intimité, de respecter une sphère privée. Et de dire qu'une femme qui vient d'accoucher, qui est donc dans cette situation très heureuse très certainement, mais qui a besoin de se retrouver un peu et de se retrouver dans son corps, dans sa féminité et autre chose, a besoin que l'on puisse préserver ce temps-là et que ce ne soit pas un temps qui soit exposé ou un temps de sollicitation. Et c'est une chose qui me semble assez belle dans le judaïsme, à la lumière de cette paracha Tazria et encore une fois de la paracha Metzora que nous lirons Shabbat prochain, qui est de se dire que chacun d'entre nous avons besoin d'un temps qui soit un temps qui nous appartienne, qui puisse être, quand je dis dissimuler des autres, ça ne veut pas dire que nous ayons des choses à cacher, mais qu'il puisse y avoir des moments où nous ne sommes pas obligatoirement dans une sphère publique, dans une sphère sociale, mais où nous appartenons simplement à notre famille la plus proche, ou à notre communauté, enfin à la sphère que l'on aura décidé de désigner. Tout est une question de délimitation et de limite. Et cette parachat Tazria est une question de limite, c'est-à-dire de pouvoir définir ce qui est pur de ce qui est impur. Et ce n'est pas si tranché que cela. Et la limite, parfois, repose sur 3 fois rien. Et dans nos vies également, la limite que nous accordons entre notre vie privée et une vie plus publique tient parfois à 3 fois rien. Nos sages nous enseignent qu'il est important, c'est tout le symbole de la mezouza qui vient séparer la sphère publique de la sphère privée, mais qui nous dit que nous sommes les mêmes personnes dans ce qu'il y a de plus fondamental en nous, dans notre croyance en Dieu, dans notre pratique et ainsi de suite. Mais il existe, la mezouza est là comme une limite pour dire ici nous rentrons dans un endroit qui est privé ou ici nous retournons vers un endroit qui est public. La première chose, c'est peut-être que chacun d'entre nous soyons capables de fixer ses propres limites et que nous soyons en mesure de délimiter, d'avoir une sorte de petite mezouza à l'intérieur de nous qui nous permettra de voir à quel moment nous avons besoin d'être pour les nôtres, comme ça, dans notre petite sphère, et à quel moment nous appartenons un petit peu à la collectivité dans son ensemble. Et ça, c'est la beauté d'une communauté, finalement. Parce que lorsqu'on forme une communauté, comme celle que l'on forme ce soir, comme celle qui est formée dans toutes les synagogues, eh bien, c'est un moment où chaque individualité se retrouve pour accepter le temps d'un office, d'être ensemble, les uns les autres, de faire communauté, d'être assis les uns à côté des autres, et puis ensuite, chacun retournera vers sa vie, enfin, vers ses habitudes, mais le fait d'entrer dans le Shabbat ensemble est quelque chose qui doit être fait beyachad, c'est-à-dire dans une unité. C'est une belle unité ce soir, parce que nos 2 communautés de Surmelin et de Pelleport se retrouvent le temps d'un office, et que nous puissions être assis côte à côte, et qu'au fond, la mezouza soit là face à nous, et non pas entre nous, mais que nous puissions regarder dans cette même direction. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Yevarecha Adonai ve'ishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yissa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face, et qu'en ce jour béni du Shabbat à Chodesh, il vous donne, ainsi qu'au vôtre, la joie, la lumière, le bonheur, la santé, la consolation et la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Alors là, Evelyne, ça va être Roger, je pense, hein, n'est-ce pas, cher Roger? Il y a des annonces. Shabbat Shalom. Je rejoins Rabin Papi dans la joie de nous voir les 2 communautés réunies ce soir. Je l'enlève le masque. De voir nos 2 communautés réunies ce soir. Demain, par contre, nous serons à Surmelin. Et il est prévu au cours du mois d'avril que nous nous retrouvions encore alternativement dans
dans chacun de nos centres. Les 2 derniers Shabbats d'avril nous permettront de voir pour nos communautés. Cette fréquence est due au fait que nos rabbins sont aussi sollicités pour soutenir nos communautés de province, à Marseille, à Toulouse. Et donc, ça rend donc, quand ils sont en déplacement, la nécessité donc est grande de nous retrouver avec le rabbin qui, lui, est présent à Paris. Quelques informations donc d'actualité que nous envoie le service de communication. Donc, demain matin à Beaugrenelle, il y a un matin Torah, qu'on peut suivre également en Zoom. Mardi 5 avril à Beaugrenelle, il y a le Minyan du premier mardi du mois à 7h30 à Beaugrenelle. Et il y a également la possibilité de visiter le musée du Luxembourg avec un guide, et on s'inscrit donc sur l'agenda du site. Il y a le mercredi 6 avril 19h30 un rendez-vous Martin Buber avec 3 intervenants, philosophes entre autres, et le rabbin Jonas Jacquelin. Ils débattront autour de la notion d'hybridation. Et je signale également que le vendredi 8 avril, après l'office de Beaugrenelle, il y aura un pique-nique shabbatique du groupe de jeunes Yahad. L'inscription se ferait auprès de Yahad à judaismemouvement.org. Tout ceci, bien entendu, vous le trouverez sur le site de judaismemouvement.org. Donc, une information, nous allons, après Pessah, rendre le streaming payant pour les non-membres de Judaïsme en mouvement. Donc, l'idée étant que nous souhaitons que le maximum de fidèles retrouvent le chemin de nos synagogues après la période de Covid. Enfin, on cotise. Et donc, oui, cotise. Disons donc le fait est donc de rendre ceci payant donnera peut-être envie aux gens d'être physiquement en présentiel parmi nous. Sinon, bien sûr, il y a le Pessah qui se profile. Donc, il y aura un CEDER communautaire du deuxième soir, du deuxième CEDER dans chacune de nos communautés. Donc, pour ce qui concerne Surmelin, donc le CEDER aura lieu au cercle Bernard-Lazare. Je crois que pour Pelleport, ça se passe ici. Ici, pour Beaugrenelle à Beaugrenelle. Et Beaugrenelle à Beaugrenelle. Et Copernic, il cherche une salle. Je ne sais pas si vous trouvez. Voilà. Donc, et je signale également que il y aura pour les jeunes, donc le groupe Yahad, la possibilité de se joindre au CEDER de Beaugrenelle avec un service à part donc, pour le groupe Yahad. Donc voilà. Comment? Tu as quelque chose sur l'Ukraine? Non, j'ai rien dit sur l'Ukraine, tu as raison de le rappeler. Donc vous savez que nous avons lancé sous la houlette de Marc Onzati des actions en faveur de l'Ukraine. Donc ça passe déjà par des dons. Vous pouvez en vous rendant sur le site de judaismemouvement.org faire des dons en faveur de l'Ukraine. Mais on fait également une collecte dans toutes nos synagogues de produits, de denrées de première nécessité et de vêtements. Donc ça, vous trouvez également le détail de ce qui est indispensable, qui est prioritaire dans les demandes de nos amis ukrainiens sur le site de judaismemouvement.org. Et donc la collecte se fera à partir du 27 mars. Donc, on est dans l'avril. Non, ça a été ouvert le 27 mars. Et donc il y aura vous déposez en semaine de 10h à 17h à Beaugrenelle ou Copernic. Voilà. Et il y aura donc des camions qui passeront pour récupérer ce que vous aurez mis à disposition donc, du groupe chargé de cette action. Voilà. Shabbat Shalom. Voilà. Et si le logiciel fonctionne bien, celles ou ceux d'entre vous qui seraient professionnels de santé, vous avez dû recevoir une communication plus spécifique sur les besoins en médicaments que nous avons. Et en tout état de cause, vous avez sur le site de Judaïsme en Mouvement 2 listes qui sont proposées. L'une à destination que l'on enverra vers la Pologne et l'autre que l'on enverra vers Odessa, puisque les deux endroits où nous irons seront Varsovie, avec un appui dans la communauté locale de Varsovie, et Odessa, avec une personne assez remarquable, Elena, mais dont on va, je crois qu'il y a une petite vidéo qui va bientôt paraître pour qu'elle explique, elle est à Odessa, hein, et pour qu'elle explique un petit peu comment les choses se passent là-bas. Et donc, nous allons affréter
des camions, un autocar également, avec l'idée d'aller jusqu'à Odessa, et avec ces autocars d'amener des denrées, des médicaments, et de ramener des réfugiés que nous sommes en train d'identifier. Tout ça en coordination du reste en France, avec de grandes institutions de la communauté juive, que sont le Kazib Kojazor, l'OSE notamment. Le Fonds social fait un petit peu une autre action, enfin tout cela est très, très coordonné et se fait en bonne intelligence avec beaucoup d'énergie de part et d'autre. Donc vous allez être sollicité là dans les jours qui viennent et nous sommes certains que vous répondrez présent à cet appel. Si vous voulez bien vous lever, nous allons dire la prière du Alléluia à la page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל העולם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטש את הארץ ומשה וקרבו בשמיים, מעל ושכינת וזוג ומרומים, הוא אלוהינו אין עוד אחר. אמת מלכנו אפס ולדו בתורתו, בידעת היום והשבות על אוהביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר, והיה למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel, Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, She'ar, Avle, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Lucien Mimouni, Denise Teboul, Laurent Bouvet, Alexandra Léris, le rabbin Daniel Fari, Guy Lothaire, Daniel Weizmann, Chaim Chai Ben Myriam Benamou, Jacques Pérez, Roger Lévy, Benjamin Marshall, Liliane Rousseau née Namias, et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yid Gadal, Vet Kadash, Berabba, Ve Alma, Divra, Chirute, Vermir Malchute, Veatzma, pour Kane, Vekarev, Meshiche, Ve Chayechon, Viumechon, Fredechol, Bet Israël, Vagala, Ulisman, Kari, Vemrou, Amen, Yeshme, Rabba, Barach, Alam, Lalme, Almaya, Idbara, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shme, Likutsha, Berir. Leila Mikol Bichata Veshirata Touche Bechata Nechmet Adamiral Alma Veimru Amen. Yesh Lamarava Min Shmaya Vechaim Alen Valkol Israël Veimru Amen. Ose Shalom Nimroma Uyase Shalom Alen Valkol Israël. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous chanterons pour conclure cet office le Shalom Aleichem à la page 62 et à l'issue de l'office, nous nous retrouvons. Non, on ne se retrouvera pas. Si on se retrouvera, mais là, c'est ça? D'accord. À la fin de l'office, on dira le Kiddush. C'est trop serré. Ah, c'est trop serré. D'accord. On dira le Kiddush et le Motzi. Et alors, vous allez avoir un privilège, c'est que pendant le Shalom Aleichem, je pense qu'Evelyne va passer parmi vous en vous proposant soit du vin, soit du jus de raisin pour accompagner ce Kiddush dans un instant. Page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Boach
השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. בחוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom. Soyez bien vous lever. Nous allons lire le Kiddush. Et là, pour le coup, les personnes qui sont derrière leur écran vont pouvoir suivre le Kiddush et le Motzi, parce qu'habituellement, ils en sont privés. Et la chose, il se trouve que vous êtes plus nombreux derrière l'écran que dans la synagogue, alors qu'on est déjà un certain petit groupe ce soir à être réunis. Donc voilà, on fait une communauté assez large ensemble. Yom HaShishi vaychulu hashamayim v'haaretz v'chol tzvam vaychal Elohim v'shirtu asher asam vayishbot b'yom hashvi mikol melachto asher asam ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו ואהבה ורצון יחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש לחיים. Alors, pendant que les plus jeunes d'entre nous sont allés se laver les mains, faire Netilat Yadayim, nous pouvons découvrir la mappa. On va les chalotes. Venez. Là, venez à côté de moi, comme ça les gens là-bas ils vous voient aussi. Voilà. Deux chalotes. T'en prends une et t'en prends une aussi, d'accord? Vous en prenez aussi dans la main. Voilà, t'en prends une. שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני פותח את ידיך ומזוויע לכל חי רצון. אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ אמן. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך
Leolam Vaed. Shabbat Shalom tout le monde. Vous êtes sérieux, moi?
Ah bah ouais, je suis super fier de moi. On a 6 dossiers de 4 euros et 6 autres dossiers. C'est de 12 personnes à 4 ans. Et les autres ont séché. Donc je leur ai dit, j'ai dit, arrête de faire ça. Les faire. Je sais pas. Et du coup, il a dit, t'inquiète pas, on verra ça lundi, mais on est tout à fait d'accord. Je vais voir de la voir, mais il faudra que moi aussi. Je me disais, c'est parce qu'il m'a dit non. Après, j'ai dit,
Tout va bien. Ah non, mais si tu veux, j'ai un tour à parole. C'est que moi, j'ai un même coup, je peux pas, je continue. Je suis obligé de venir. Non, mais si lui, il veut pas y aller, s'il veut pas y aller, moi j'y vais. Et comme ça, il est obligé de venir. De toute manière, tu vas. Ah, non, si, tu vas pas faire à 11 ans. Je joue pas, il est limite, c'est lourd. Hein? Comme le dit de Bleuet, hein? Il est comment à la maison de la gare comme ça, et ben il est comme ça pour porter. Il est très très bien. Ouais, il est très très bien. Non, mais pas Espèce de macho, lui pour plus ça. Chaque bachelor. Bah ouais, dis donc, alors c'est un peu plaisir de vous entendre vous chanter pour être un peu avec. Et là, justement, j'allais vous voir pratiquement à côté de ça. Oui, une chorale. Pratiquement. Oh, ça va incroyable. Dans un an, Ouais. ça va ça. C'est la peine. C'est vrai, mais le problème c'est qu'il peut faire sa remise dès chez la prochaine, il est prêt. Ah oui, bon, Ça, c'est vrai. Mais il a pourquoi il a pas un chat. Pourquoi il a pas un chat? Ah, Est-ce que vous voyez les liens qu'on fait? La marche, on commence généralement 6 mois avant d'avoir une offre. Non, mais il faut déjà qu'on définisse une date. Donc il y aura une paracha. C'est quoi ta marche? Ah, Chemini, tu vas parler du cache-cou. C'est tout sur le cache-cou. C'est ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. T'as bien mangé? Super. Génial, génial. Tu vas aller de tout peut-être et que t'as bien mangé, et voilà, ça fait une paracha. Voilà, ça va acheter des cache-cou. Tout le paracha Chemini. Ah oui, donc c'est dans une petite année, c'est Chemini, il y a 2 semaines. Ouais. Ah, j'aime bien. Il n'a pas encore de temps. Bon, on se parle. Ouais. On se... Et puis qu'il commence à apprendre au moins les trucs du vendredi, voire du samedi. Oui, il a commencé. Moi, j'ai fait évoluer en 6ème, j'allais toutes les semaines à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et toutes les semaines. Donc aujourd'hui, je connais. Hein. En tout cas, lui, il est ravi. J'adore son diaphanonie familiale, je l'adore. Il grâce quoi là. Il paraît que c'est un peu leste qu'on retrouverait. Ouais, c'est bien. Et ben on se. Vous êtes Non. Mon mail, vous l'avez? Oui, sur le site de GEM. Je vous donne mon numéro à ce moment-là et puis on change. bien sûr. Moi, ce que j'aimerais, c'est que travailler petit bout par petit bout. Ouais, absolument. Moi, je trouve que. Ah oui, c'est ce que je m'appelle machotage. Je vais jamais être demain. Parce que ça peut être intéressant de les apprendre. Merveilleux. Voilà, là, on va faire équipe. On va pas se quitter, on va bien travailler et j'ai trouvé mon successeur. Ça va me permettre de souffler parce qu'il y a des chaînes à deux que je peux pas gérer. Heureusement, Jérôme. C'est bon. Ça va être un savon? Bien sûr. Oui. Non, c'est lui le rabbin. C'est lui le rabbin. C'est une famille de rabbins, c'est une famille de rabbins. Les grandes sadiques. Non, Ça va venir, ça va venir. Et ça, nous en prenons pas. C'est bon. non. Bah, moi, j'en ai pensé, mais je me suis dit. Attends, je pense que Ça va être dur. C'est pour les rapides, c'est blague. Non, je vais te mettre du coup. Je suis personnel, moi. Non. J'ai oublié qu'on était pas un peu. Non, je suis hyper sérieux. On en reparlera. on passe un peu les dernières secondes. Avec grand plaisir. On peut descendre, on peut tomber le palais quand on voulait les invités descendre. Ah, c'est chouette, ça, c'est bien. C'est bien, c'est bon. Alors, je suis arrivée avec mon Mais balai. c'est efficace, hein. C'est hyper efficace. Moi, je suis arrivée avec mon balai. Le message est assez clair. Ah, moi, j'ai pas arrêté de.